Connaissez-vous tous les bienfaits de l'ail? L'ail est une plante médicinale qui regorge de bienfaits pour la santé. Dans cette vidéo, je vous propose de faire le point sur ces fameux bienfaits pour notre santé, mais également de vous donner quelques conseils pour bien le choisir, bien le consommer, mieux le digérer et également donc pour éviter les problèmes de mauvaise haleine quand on consomme de l'ail. Alors, l'ail est une plante médicinale qui est reconnue par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, comme un véritable adjuvant pour aider à protéger des maladies cardiovasculaires. Alors comment est-ce que l'ail va agir donc pour protéger donc de ces fameuses maladies cardiovasculaires? Eh bien tout d'abord, l'ail permet de réduire le taux de LDL cholestérol. Alors qu'est-ce que c'est le LDL cholestérol? C'est celui qu'on appelle le mauvais cholestérol. Vous savez, celui qu'on essaye à abaisser à tout prix. Alors est-ce qu'il y a vraiment un bon ou un mauvais cholestérol? Ce qui est sûr, c'est que si vous avez un taux de LDL cholestérol un peu trop élevé, ça fait partie des risques cardiovasculaires. Donc l'ail, en consommant de l'ail quotidiennement au long cours, pas seulement une fois de temps en temps, il faut vraiment en consommer quotidiennement et voilà, au long cours, vous pouvez aider donc à réduire donc votre taux de LDL cholestérol et protéger ainsi votre cœur et les vaisseaux qui alimentent votre cœur. Comment est-ce que l'ail peut également protéger des maladies cardiovasculaires? Eh bien, il permet aussi de réduire la pression artérielle. Donc si vous avez une hypertension artérielle qui fait aussi partie des risques cardiovasculaires, eh bien là encore, consommer de l'ail quotidiennement, ça peut aider à réduire les chiffres de pression artérielle. Donc, premier point, donc une très bonne protection cardiovasculaire grâce à la consommation quotidienne d'ail. Comment est-ce que l'ail peut aussi donc apporter d'autres bienfaits pour notre santé? Eh bien, il peut aussi avoir une action au niveau du foie, c'est-à-dire qu'au niveau du foie, il va faciliter donc le travail du foie, notamment au niveau de la fonction d'élimination, c'est-à-dire la fonction dépurative. Donc, il aide le foie à éliminer les toxines. Donc ça, c'est particulièrement intéressant quand on a fait des repas très copieux en fin d'année, etc., ou après un week-end très festif. Donc, consommer de l'ail, ça permet donc d'activer cette fonction hépatique, donc d'élimination des toxines. Autre bienfait de l'ail, c'est plus au niveau anti-infectieux, antimicrobien. L'ail a un effet antiviral et antibactérien. Donc ça, c'est particulièrement intéressant quand on a un rhume, par exemple, ou même en prévention, tout simplement. Ça va permettre de lutter dans notre corps contre les virus et les bactéries à différents endroits. Donc, effet anti-infectieux très intéressant. Protection cardiovasculaire, action au niveau du foie. Autre effet de l'ail, c'est qu'il va aussi avoir une action fluidifiante au niveau du sang. Donc ça peut être intéressant, surtout si vous avez des problèmes veineux, des problèmes de retour veineux avec des sensations de jambes lourdes. Eh bien, consommer de l'ail va fluidifier le sang et donc faciliter la circulation sanguine. Alors attention, parce que si vous avez un traitement anticoagulant, consommer de l'ail, ça peut faire double emploi. C'est-à-dire que le traitement anticoagulant fluidifie le sang, donc si vous consommez en plus de l'ail, ça risque d'accentuer l'effet du traitement et éventuellement de poser certains problèmes avec peut-être des risques hémorragiques. Donc pensez à poser la question à votre médecin, surtout si vous avez un traitement anticoagulant au long cours, à savoir est-ce que vous pouvez consommer de l'ail sans risque. Autre effet de l'ail, c'est que ça a aussi un effet antioxydant. L'ail est très riche en composés antioxydants et les fameux composés antioxydants, on en a vraiment besoin pour lutter contre les fameux radicaux libres qui sont responsables du vieillissement accéléré dans des cellules de l'organisme. Donc ça a plein d'effets, notamment anti-inflammatoires. Donc les composés antioxydants ont des effets anti-inflammatoires et ça peut donc permettre de réduire certaines douleurs de type
inflammatoire. Vous savez, quand on commence à avoir des problèmes au niveau des articulations avec des douleurs articulaires, c'est souvent d'origine inflammatoire. Donc consommer de l'ail quotidiennement, ça va réduire ces problèmes inflammatoires également dans l'intestin. On a souvent des problèmes inflammatoires, mais aussi globalement dans tout l'organisme. Donc voilà pour les bienfaits de l'ail au niveau du cœur, au niveau de la circulation sanguine, au niveau antiviral, antimicrobien, anti-inflammatoire, antioxydant. Donc en fait, c'est un vrai protecteur, un vrai bouclier pour notre santé. Alors maintenant, quelle quantité d'ail est-ce qu'on a besoin de consommer donc pour profiter de tous ces bienfaits? Eh bien, 1 à 2 gousses, ça suffit par jour. 1 à 2 gousses d'ail, ça permet de faire le plein donc des composés bénéfiques, dont l'allicine. L'allicine qui est donc un des composés spécifiques de l'ail, donc qui a tous ses effets thérapeutiques, c'est bien fait pour la santé. Donc 1 à 2 gousses d'ail, ça suffit. Comment est-ce qu'on va le choisir? Eh bien, on peut choisir de l'ail nouveau quand c'est la saison, mais sinon toute l'année vous trouvez de l'ail bien évidemment dans les magasins. Et puis, comment est-ce que vous allez le consommer? Eh bien, tout simplement, vous allez l'éplucher, vous allez peut-être enlever son germe, coupez-le en deux, enlevez son petit germe. Si vous êtes sensible, si vous avez du mal à le digérer, enlevez le germe, ça permet de mieux le digérer. Si vous avez des problèmes de digestion, si vous avez vraiment du mal à digérer l'ail, que vous sentez que ça remonte et que vous avez vraiment une digestion difficile avec l'ail, préférez l'ail cuit. Parce qu'une fois qu'il est cuit, peut-être que ses bienfaits sont moins prononcés, mais il reste quand même des bienfaits et au moins vous allez mieux le digérer. Vous pouvez aussi tester l'ail noir. L'ail noir, c'est de l'ail qui a été fermenté, donc il est véritablement noir et ça se consomme comme un bonbon. C'est absolument délicieux et sa particularité, c'est qu'il est beaucoup plus riche en composés antioxydants. Donc vraiment très intéressant. Je vous invite à découvrir l'ail noir si vous ne le connaissez pas. Donc 1 à 2 gousses par jour, c'est largement suffisant pour bénéficier de ces bienfaits. Et puis pourquoi pas tester l'ail confit. J'habite en Provence et sur les marchés à côté des olives, on trouve parfois de l'ail confit et ça se consomme tel quel, tout simplement. Par exemple à l'apéritif, je vous invite vraiment à tester parce que c'est absolument délicieux. Alors, je vous ai dit comment le choisir, je vous ai dit que la consommation idéale c'est peut-être 1 à 2 gousses par jour, ça suffit amplement. Si vous avez des difficultés à le digérer, donc enlevez le germe à l'intérieur et puis préférez l'ail cuit, pas forcément très cuit mais au moins légèrement cuit. Et puis comment faire alors quand on a vraiment des problèmes de mauvaise haleine, quand on consomme de l'ail? Eh bien il y a des études qui ont montré que si on consomme certains aliments après l'ail, ça permet de réduire la mauvaise haleine. Ça peut être par exemple du persil, du thé vert, de la menthe, donc pourquoi pas un thé vert à la menthe, ça peut être des épinards, ça peut être une pomme, donc testez ces aliments pour éviter d'avoir cette mauvaise haleine quand vous consommez de l'ail. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous donnera envie en tout cas de consommer de l'ail plus souvent. Donc pensez à l'intégrer dans vos vinaigrettes, dans vos sauces et puis peut-être dans vos plats cuits tout simplement avec les légumes, avec la ratatouille, avec les poivrons, etc. J'ai vécu en Thaïlande et en Thaïlande ils servaient les poissons entiers recouverts de gousses d'ail et c'était absolument délicieux, donc pourquoi pas tester ce genre de recette. Voilà pour cette vidéo, pensez à la partager, à la liker, ça m'aide beaucoup pour continuer donc à vous proposer encore plus de vidéos nutrition, santé et bien-être. Et puis si vous avez des questions, pensez à les poser en commentaire. Je vous retrouve la semaine prochaine pour des nouveaux conseils nutrition, minceur et bien-être.